seul au nom de Jésus. Je sais que j'ai un temps limité, donc je vais plonger directement dans la parole. J'ai deux, oui, s'il vous plaît. Par contre, il y a deux choses par lesquelles je vais commencer directement, comme ça on ne perd pas de temps. D'abord, je dois remercier Lise qui m'accueille ici, pasteur. Vraiment, j'aurais pas cru que je serais ici, même à la dernière minute. Mais j'ai appris une chose, comme j'ai partagé hier avec vous et votre épouse, que quand Dieu il a un plan, et que c'est dans son intérêt, il va ouvrir toutes les portes pour que ça se passe pour sa gloire. Ça, je l'ai vraiment appris. On n'a pas été dans les détails, mais le témoignage est grandiose. Et là, je me suis re-questionnée de comment est-ce que moi je vois Dieu. Parce qu'au début, je me suis débrouillée. J'aurais pu m'asseoir et attendre. Mais j'ai essayé d'avoir des solutions de moi-même qui étaient évidentes, mais qui n'ont pas marché. Et la solution la moins évidente, c'est celle qui a marché. Et en plus de ça, en étant... Donc, Dieu a permis que nous puissions avoir les billets. Mais en ayant ces billets-là, en fait, on est en train de bénir aussi quelqu'un. Amen. Amen. On n'a pas compris. Ne cherchons pas à comprendre toujours Dieu, mais cherchons à obéir, c'est plus simple. Bon, maintenant, il y a une chose que le Seigneur m'a martelé. Et j'aime dire que des fois, je résiste à Dieu parce que je choisis mon intelligence. Il faut rester dans l'humilité. Quand tu sais que des fois tu fais quelque chose avec Dieu, tu dis, des fois je résiste. De quelle manière je parle? C'est dans le sens de, je discute avec Dieu en disant, mais non, mais tu ne penses pas. Écoutez, il y a une chose ici que le Seigneur voudrait insister. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Chacun de vous, allez revoir votre statut envers le Seigneur. Parce qu'on ne se moque pas, merci, on ne se moque pas de Dieu. Et merci bien. Et le Seigneur insiste. Il n'a pas pu m'envoyer du Canada ici, juste pour dire des choses pour les dire, ou pour faire en sorte que les bancs soient chauffés. Ça ne l'intéresse pas. Mais on ne se moque pas de Dieu. Je vous assure que ce que l'homme, il a été, ce que l'homme a mis, right? Il va semer. Et vous ne voulez pas semer les mauvaises choses qui viennent de Dieu, parce que c'est la conséquence de votre désobéissance. Soyez sincères dans le service que vous donnez à Dieu. Soyez sincères dans l'intention que vous avez quand vous faites les choses pour le Seigneur. Et comme je l'avais dit, et je vais encore marteler, si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Le Seigneur, il est très très large. On nous dit, il y a la vie, il y a la mort. Ça veut dire que le Seigneur nous donne une certaine liberté. Mais maintenant, à toi de prendre les conséquences de ce qu'il te propose ou ce qu'il ne propose pas. N'est-ce pas? Donc, c'était pour insister, parce qu'il y a des choses que moi-même, je n'arrive pas à concevoir. Vous devez être discipliné envers vous-même pour servir Dieu, pour honorer Dieu. Faites-vous ce cadeau-là. En fait, c'est à vous. C'est à vous, bon sang. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus, mais ça me martèle parce que c'est un gros problème que je sais que l'Église a. Et pas forcément cette Église, mais l'Église, le corps du Christ. Si vous croyez que Dieu est votre pote, vous n'avez rien compris à qui il est. C'est pas parce que c'est un ami fidèle. Là, il parle de la relation que tu as avec Dieu. Mais c'est pas ton pote, c'est pas ton garçon de service. Vous ne faites pas les choses quand vous voulez, quand le temps vous le permet. Vous le faites parce que vous craignez Dieu. Et il faut que la crainte de Dieu revienne et se rétablisse dans l'Église. Parce que sinon, ne vous posez pas des questions quand les choses vont mal ou quand les choses s'écroulent. C'est vous le responsable. Soyez la pierre angulaire de votre famille, de votre propre vie, c'est-à-dire que tenez sur vos promesses à vous-même par rapport à Dieu. Je voulais insister là-dessus. Un bon entendeur, hein? Amen. Amen. Et je sais que vous savez tous pourquoi je vous dis. Chacun n'a qu'à aller s'examiner. Voilà. Aujourd'hui, je voulais partager justement un encouragement
mais aussi à revenir sur l'obéissance, c'est-à-dire la gloire. J'ai noté, enfin I named it, j'ai intitulé la gloire dans les chardes. Alors on va commencer comme ça, on avance. Donc l'écharde, je vais vous donner la définition d'une écharde. L'écharde est un terme désignant un objet pointu et pénétrant tel qu'une épine. L'écharde pour la chair de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, 7, était une douloureuse infirmité corporelle, telle qu'il avait supplié le Seigneur 3 fois qu'elle se retira de lui. Mais le Seigneur ne le permit pas, afin que sa puissance soit pleinement manifestée dans quoi? Dans le service de Paul. Amen. Déjà, moi je suis quelqu'un, j'aime bien décortiquer chaque mot, aller comprendre, donc ça me prend du temps, je n'aurai pas tout ce temps-là. Est-ce que quelqu'un veut lire 2 Corinthiens 12, 7, s'il vous plaît? 2 Corinthiens 12, 7. J'ai mis des étiquettes si je puisse me retrouver. 2 Corinthiens, on a dit 12. Yes. 7. Where are you? J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Et pour que... Oui, vas-y. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Parole du Seigneur. Voilà. Donc l'écharde est une chose, des fois, et je vais aller comparer avec peut-être nos vies. Vous voyez ce que Paul a, une écharde. Ça peut être une écharde, ça peut être un tard. Un tard, c'est plus dans la lignée familiale, mais ça, on va sauter cet enseignement-là, je ne suis pas là pour ça. L'écharde peut représenter, vous savez, quelque chose qui est lourd dans votre vie, quelque chose qui te fatigue dans ta vie, qui pèse. C'est un peu comme marcher avec une pierre. Tu sais, dans les chaussures, quand tu as une pierre, ça dérange. Mais cette pierre-là, elle te rappelle de toute façon que tu as des chaussures, right? Parce que tu cherches à les enlever. Mais Paul, lui, il a choisi, il dit, mais c'est pour ne pas s'enorgueillir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a tendance que quand les choses marchent bien, on commence à prendre le crédit sur nous. Au lieu de parler de la grâce dont on a parlé hier, on dit mais c'est par grâce que je suis ici, malgré toutes choses, malgré le désert que vous avez traversé avec les témoignages d'hier. Mais ce sont ces déserts-là qui font qu'aujourd'hui vous devenez aiguisé. Vous comprenez? Donc il ne faut pas aller pleurer des fois sur vos douleurs. Ça ne veut pas dire que vous ne sentez pas la douleur. Elle est là, elle existe. Nous sommes des êtres humains. Et vraiment, des fois, on se pose des questions avec Dieu. On regarde Dieu en disant, mais vraiment, ça aussi. Mais le ça aussi, c'est parce que tu pars dans la chair. Mais si tu regardes bien, le Seigneur, parce qu'il t'aime comme ça, il cherche à te garder sur une courte laisse. Vous voyez ce que je veux dire quand une courte laisse? C'est comme si les chiens, on aimait la laisse. Plus elle est longue, le chien, il va aller se balader où il veut. Mais quand elle est courte, le maître a le contrôle. Jésus veut avoir le contrôle de vos vies. Et des fois, il est important d'avoir une écharpe. Pourquoi nous avons la chair? Combien de fois j'ai vu des soi-disant amis ou même des pasteurs? Mais ce n'est pas possible. Donc, parce que tu as 15 000 personnes dans le ministère, allez, il commence à prendre des grands airs. Il oublie une chose. On ne se moque pas de Dieu. Cette écharde-là, je comprends que ça passe mal. Je vous assure que si moi je me mets à chanter, à pleurer,
à aller prêcher pour Dieu, c'est parce que moi j'ai eu ma part de l'écharde. Et je l'ai encore. Mais maintenant, oui, mais j'ai compris. J'ai appris à l'écharde et moi, maintenant on va s'entendre. Je me dis, bon, si tu veux être sur moi, tu peux l'être. Reste là. Parce qu'en fait, tant que l'écharde est là, moi je suis obligée d'aller chez Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le cœur de l'être humain est tortueux. You never know. Vous allez voir avec vos amis, la famille, il n'y a rien de nouveau. Les gens changent sur vous là du jour au lendemain parce qu'il a eu ça ou parce que toi tu as ça, on te regarde. L'écharde nous permet de garder une relation avec le Seigneur. Et il faut qu'elle soit où? Dans la chair. On va avancer. Maintenant, je vais examiner le mot « séné ». Le mot « séné », n'oublions pas qu'on a dit que l'écharde est comme une épine. Une épine, hein? Tu sais, dans les roses et tout ça, ça fait mal quand tu veux toucher une rose, qui est une plante qu'on dit romantique et tout ça, mais elle a des épines. Elle a des épines. Amen. Et le séné signifie aussi épine. Moi, j'aime aller chercher les mots en hébreu ou en arménien, parce que ça me donne une racine plus profonde pour que je puisse exprimer ce que j'ai à dire. Donc le mot séné dans la Bible hébraïque fait référence à un buisson. Écoutez, à un buisson, plus précisément le buisson d'un acacia. Acacia est une plante. Hein? Elle est surtout connue pour être le buisson. Écoutez, cet acacia est connu pour être le buisson que Moïse voit dans le livre de l'Exode. Dans Exode 3, frère, c'est toi qui vas m'aider? Amen. On va aller, Exode 3. Vous allez voir, je ne fais pas une étude sur les plantes, mais Dieu a une intelligence qui dépasse. Tout est écrit dans la Bible. Il faut juste aller prendre le temps de l'étudier et décortiquer. Alors, on a dit Exode 3, 2 à 4. Je vais le trouver moi aussi. Exode 3, 2 à 4. Vas-y. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. C'est exactement l'attitude que j'ai été avoir pour chercher les billets. Je suis allée chercher... Non, c'est écrit. Mais vous le faites vous aussi. Donc, Moïse a fait. Hein? Il y a un buisson devant lui. Mais ce buisson, c'est une flamme. Mais ne consume pas. C'est quand même extraordinaire. Maintenant, regardez, je reviens là-dessus. Je vais repartir dans... Il est surtout connu, l'acacia, c'est une épine, qui est surtout connue pour, dans la Bible, quand Moïse a vu dans Exode, ce buisson, bien que consumé par les flammes, il ne brûle pas. Et c'est là où Dieu a parlé. Allez dans le mystère que vous avez. Quelque chose qui vous brûle, qui vous fait mal, mais qui ne va pas vous tuer. Et c'est de là, de cette douleur que tu sens là, que Dieu parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Que c'est la même scène qui se passe ici. Moïse est devant quelque chose qui consume, hein, qui prend feu. Ça ne brûle pas. Votre écharde va faire mal, mais elle ne va pas vous tuer. La Bible dit que c'est de là, de cet endroit-là, où il y a le feu, où ça fait mal, de cet endroit-là que Dieu parla à Moïse. Donc, au lieu de vous plaindre des fois, et c'est normal, hein, de vous plaindre de ce qui vous arrive, moi c'est toujours comme ça. Oui, il y a aussi cette partie de délivrance qu'il faut. Il y a des choses qu'il faut éliminer, je comprends. Mais je reste dans le concept de ce qui fait mal,
n'est pas... D'abord, ça va pas... Quand ça vient de Dieu, c'est pas pour toujours. C'est Mm. pour te tailler, c'est pour aiguiser. Mesdames, vous n'aimez pas le diamant? Moi, j'aime le diamant, même si j'ai pas beaucoup de diamants, frère. Bon, j'aime, hein? On aime le diamant, tout ça. Mais quand vous regardez l'état du diamant, vous ne reconnaîtrez pas le diamant. Mais quand ça passe par le feu et que ça passe par l'aiguisement, c'est là que ça brille. C'est le même concept avec nous. Nous devons passer par ce feu-là, qui est en plein, qui est ardent, mais qui ne te brûle pas. Amen. Amen. C'est ce feu-là qui va faire que Dieu peut avoir accès à ta vie. Amen. Est-ce que c'est un mystère? Non, vous savez pourquoi? J'insiste parce que c'est vraiment ça, j'obéis, que quand j'écris, je ne sais pas trop bien ce que j'écris, quand je relis, je commence à comprendre. C'est ça que Dieu a pour vous. C'est pour vous dire que ce n'est pas parce que dans vos vies, quelque part ou dans l'église, vous passez par un feu, par un malaise, par des difficultés, ou même certaines finances. Des fois, les difficultés financières, c'est pour vous aider d'abord à respecter l'argent. Observez comment vous pliez vos billets dans vos portefeuilles. Vous allez voir si vous respectez l'argent ou pas. L'argent, si, comme on dit l'argent appelle l'argent, l'argent aime être respecté. Si vous faites des concessions, vous faites des éliminations, vous prenez ou vous coupez dans certaines charges, vous allez voir que l'argent commence à entrer. C'est le respect de l'argent. Ce sont des principes, des fois, divines qu'il y a et que personne ne veut en parler. Mais on demande seulement au Seigneur, bénis-moi financièrement. Mais est-ce que tu es prêt à gérer ce que Dieu va te donner? Parce que quand il donne pas peu. Donc, les charges, des fois, vont nous aider à mieux gérer nos vies. C'est juste un moyen de Dieu de nous aimer. Amen. Et moi, ça m'a ébloui parce que je me dis, donc, dans le feu là, c'est de là que la parole de Dieu est sortie, laquelle les 10 commandements sont sortis de là. Aujourd'hui, on en parle encore. C'est notre façon, c'est notre discipline, le livre de la discipline, les commandements. Mais regardez ce qu'on fait. On est parti. Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle. Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle. Il veut aller chercher à saisir et à comprendre. Des fois, c'est ce que... Mais oui, mais c'est ce que nous faisons. Nous sommes des êtres humains. Amen. Amen. Ce n'est pas la meilleure façon de faire. Et c'est pour cela que moi, ça m'a fait sourire. Il cherche à savoir pourquoi ce buisson ne brûle pas. Tu cherches quelque chose qui n'est pas au niveau de ton intelligence, frère. Pourquoi sans tête, ça te dépasse? Moi, ce que j'ai appris à faire, c'est accepter ce qui me dépasse. Là, je dis, écoute, Dieu, moi, je suis limitée. Ça, c'est pour toi. Parce que, quand il dit, après, il dit, l'éternel vous observe et il te regarde faire. Et des fois, il va nous regarder faire en disant, bon, celle-là, elle n'écoute pas. Va d'abord, puis va voir ce que tu en es. Quand tu as fini, tu reviendras vers moi. Parce qu'il dit, l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir. Et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson. Ton écharde, Dieu est dedans. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ton écharde, Dieu est dedans. Il le fait par amour. Il sait que si je laisse cette sœur-là tout de suite comme ça, elle va aller se détruire. Dieu ne cherche pas à ce que nous puissions être détruits. Amen. Il veut nous construire. Et des fois, la construction, ça demande du béton, du martelage, oh là là là. La vie chrétienne, frère, c'est pas facile. Moi, je suis pas ici pour vous dire, tu seras riche, tu seras ceci. Amen, tout ça, c'est bien. Ces choses-là aussi, quand on va t'enterrer, tu vas les laisser. Cherche ton salut. Cherche ta relation avec Dieu. Entretiens-la, c'est pas possible. Et c'est pour ça que hier, même j'étais un peu sévère avec les petites. Je rigole pas, moi, quand il s'agit de l'adoration, parce que ma vie en dépend. Donc, il ne faut pas venir perdre mon temps ici. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ayez cette attitude-là. C'est pour vous. En lingala, on dit... Ponayo. Ponayo. Courage, maman. Courage. Et puis, il y a un bon de la pété. Mais non, mais... Ouais, bon, vous pouvez rire de mon lingala, c'est pas grave.
Mais c'est pour dire que personne ne va te supplier. Quand tu vas être avec Dieu, moi quand je vais être avec Dieu, mon mari ne sera pas là. Moi je fais comment? Vous savez que des fois ça me fait peur. Hein? J'ai la crainte de Dieu en me disant, je dois réviser. Donc chaque matin, autant Dieu t'aime, hein? Chaque matin il renouvelle sa bonté. Chaque matin, va te re-questionner où est-ce que tu en es. Parce que la journée d'hier, tu as fauté, comme nous tous, hein? Voilà, Dieu est 3 fois saint. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais avancer. On va maintenant examiner le mot afar. Afar est un mot hébreu. Et je suis passionnée de la Bible à les décortiquer. J'ai été prendre afar. Afar, en hébreu, le mot afar signifie poussière ou terre. Elle est souvent utilisée dans la Bible pour désigner la matière dont Dieu a créé Adam, et aussi ça peut aussi symboliser la fragilité, l'humilité, la matière première. Nous sommes le afar de Dieu. Pourquoi? C'est vrai que la Bible nous dit que nous sommes faits de terre, de la poussière. C'est là où il a pris Adam. Nous avons un problème dans l'Église. Quand Dieu t'élève, n'oublie pas que tu es afar. Quand Dieu t'élève, n'oublie pas que tu es afar. Pourquoi? Tu as beau, moi j'ai des gens, vous avez beau avoir des gros titres, révérend, archibishop de bishop du pape, c'est pas mon problème. Parce qu'à la fin, tu es afar au devant de Dieu. Honorons les servantes et les serviteurs de Dieu, oui. Ah oui. Il y a une certaine manière d'être avec eux. C'est tout à fait honorable, hein? Mais ce ne sont pas des dieux. Arrêtez ces histoires-là. Ce n'est pas bon. Parce qu'on va tomber en voulant tellement élever l'homme de Dieu, la servante de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? C'est l'idolâtrie. On tombe facilement dedans. Mais nous oublions que nous sommes afar. Et Dieu garde les chardes en nous pour nous rappeler que nous sommes afar. Et c'est le maître. D'où vient l'argile et le potier? Afar. Vous me saisissez? Amen. Ceux qui prennent note, prenez note. Parce que ça vient du Canada. Moi, je vous dis, hein, moi-même je suis en train d'apprendre. Hein. Donc on est tous dedans ici. Afar, c'est la matière première. C'est-à-dire que la première intention de Dieu en te créant, c'est ça l'afar. Tu es d'abord poussière. Pourquoi? Parce que ça lui donne la place d'être glorifié. Parce que c'est après qu'il souffle en toi, qui donne la vie, qui donne l'âme, qui donne le... C'est là que tout maintenant devient un être humain. Mais il faut que ça commence par afar. Et nous devons retenir que nous venons d'abord de afar. L'humilité. On a un problème des fois dans l'Église avec l'humilité. Les gens refusent d'être humbles. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais l'humilité, quand on dit que l'humilité précède la gloire, je vous assure, c'est vrai. C'est très vrai. Mais l'humilité, des fois, ça peut faire mal et ça peut paraître aussi injuste. Hein? J'ai un autre enseignement, mais je ne peux pas aller trop dedans, pas beaucoup de temps. J'ai développé sur cette femme-là, qui n'a même pas un nom dans la Bible, mais celle qui servait le général qui était lépreux, à Aman. C'est Naaman. Je fais toujours cette erreur. Je fais toujours cette erreur. Cette servante-là, elle n'a pas de nom. Elle est comme invisible. Elle conseille juste que, écoute, moi je connais quelqu'un pour aller te plonger. Peut-être cette femme-là ou cet homme-là, c'est toi. Tu n'as même pas un nom. Mais vous vous rendez compte du rôle qu'elle joue là-dedans? Elle n'a même pas de nom dans la Bible. Mais c'est elle qui a vu, c'est sa servante. Elle a vu, elle a vu la lèpre de ce général. C'est-à-dire une certaine nudité. Elle a vu la vulnérabilité d'un général. La souffrance. Quand il est dehors là-bas, lui, il est armé, il a tout son costume. On ne voit rien. Frère,
Dans l'église, apprenez à demander à quelqu'un comment tu vas. Et quand, c'est pas comment tu vas, ah oui, que Dieu te bénisse. Ok, c'est faux. Assieds-toi avec quelqu'un, demande-lui, non sérieux, comment vas-tu? Vous allez être étonné, hein? Vous allez être étonné. Nous, les femmes, une fois qu'on a enlevé les faux ongles, la perruque, tout ça, et qu'on arrive au affaire, c'est-à-dire hein, dans notre nature. Oh non, il y a des gens qui souffrent à l'intérieur de eux-mêmes, comme ce général. Et pourtant, cette servante n'a pas de nom. Donc, si toi, tu considères que moi, on ne me considère pas, on ne me connaît pas, je n'ai pas de nom, bon, moi, je passe, bon, je suis là, hein, je vis. Il ne faut pas avoir cette attitude-là. Si les hommes ne te voient pas, et que Dieu te voit, mais c'est lui ton potier, et c'est le principal. Amen. Je ferme la parenthèse. Donc, on a dit que le afar, c'est la matière première. Dans ce texte, dans le message, je cherche ici à démontrer l'aboutissement de la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Nous sommes faits de chair, mais notre état physique premier est le afar, qui est la cendre. Amen. Amen. Et c'est un état dans lequel Dieu nous donne un sens beaucoup plus profond et beaucoup plus riche, car il nous donne le souffle de la vie dans le afar. Il prend place de celui qui est créateur. Quand tu acceptes que tu es afar, tu acceptes que Dieu maintenant puisse pouvoir te moudre, te former. Amen. C'est là qu'il entre dans le rôle du potier. Alléluia. On est toujours dans le thème de l'écharde. Hein? Je vais juste en profondeur. On reste dans le thème de l'écharde. Alors, comme j'ai dit, ça démontre une vulnérabilité, l'humilité. Chacun de nous ici avons une écharde ou des échardes que Dieu permet afin que nous puissions témoigner de sa gloire. L'écharde vue au premier degré peut être prise comme une punition. Mais en fait, quand nous allons plus loin avec l'Esprit de Dieu et selon la Bible, celle-ci devient un vaisseau pour communiquer. C'est-à-dire que ton écharde, ta difficulté, tes douleurs, tes larmes, tout ça, Dieu utilise cela pour effectivement t'utiliser pour que toi tu puisses communiquer maintenant au monde. C'est pour cela que vous allez voir les grands hommes de Dieu là, quand ils doivent donner leur témoignage, ils ont plus pleuré qu'autre chose. Hein? Oh oui, ils ont vécu des choses plus qu'autre chose. C'est bien la gloire de Dieu, mais il y a un prix. Amen. Oui, il y a un prix. Donc il faut le savoir. Et c'est de ce buisson, effectivement, d'épines. Donc, c'est de votre écharpe que Dieu parle à Moïse. Qu'est-ce que moi, ça me dit? On dirait que donc, toutes mes pleurs, mes communications, tout ça, c'est devenu mon moyen de communiquer avec Dieu. Amen. Amen. Ce mystère-là, je le trouve assez incroyable parce que ça me dit une chose. Dieu nous aime, il nous veut proche de son sein, plus que loin. Et cette écharpe, elle est sous la peau, dans notre chair. Est-ce que vous ne remarquez pas que ça ressemble à quelque chose dont on parle aujourd'hui au temps moderne? Quelque chose qui est sous ta chair, mais qui nous sert de communiquer. Les jeunes qui sont jeunes, ça te dit pas? Tu ne penses pas à quelque chose de moderne aujourd'hui? La Bible, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien. Il faut juste la lire. L'ennemi, hein, il est quand même... L'ennemi n'a rien créé, je vous dis. Tout ce qu'il fait, c'est l'imitation. Il ne peut pas créer. Satan ne peut pas créer. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il va détourner, il va te faire voir, il va manipuler, il ne crée pas. Amen. Amen. Mais la puce dont on parle aujourd'hui, c'est quoi? Vous savez la puce là, que les gens veulent glisser sous la peau? Ça ne vous rappelle pas ça? C'est la Bible qui dit qu'une écharpe, elle est sous la peau. Mais c'est aussi un moyen de communication. Mais nous, avec le Seigneur, nous communiquons à Dieu. Regardez ce que l'ennemi et ce monde essayent de faire. De nous mettre une puce aussi.
c'est une manière de manipuler, de communiquer avec le monde de ténèbres, mes amis. Il faut pas essayer de cacher la modernité, c'est faux. Satan, il passe par la modernité pour détruire les enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas au courant, soyez vigilants. Amen. Oui. Est-ce que ça ne ressemble pas à ce qu'on vient de dire de l'écharpe de Paul? Et c'est ça qui faisait qu'il pouvait rester avec Dieu. Quand Dieu lui a dit non. Ça va, c'est bon pour toi. Parce qu'au moins, tu restes sous ma grâce. C'est le même moyen de communication. Il nous rappelle qu'il est là. Et l'écharpe nous aide à le chercher. L'écharpe de nos difficultés nous aide à le chercher. Dieu nous parle aussi dans la vallée de l'écharpe. Le feu ardent. Sa parole ardente qui nous ravive, mais ne brûle jamais. Le feu de Dieu nous aide à nous rallumer quand les choses s'éteignent dans nos vies. C'est pour encourager quelqu'un que malgré toute chose, cherchez ce feu divin-là. C'est ce feu-là qui va vous aider à raviver et à continuer à aller de l'avant et à continuer à marcher. Oui, j'ai la pierre dans la chaussure. Mais tant que tu as les chaussures, tu peux marcher, tu peux avancer. Parce que ne doute jamais de ce qui t'attend de l'autre côté. Amen. Il ne faut pas douter de ce qui t'attend. Mais quand ça fait mal, frères et sœurs, je suis avec vous. Quand ça... Non. Des fois, on pose, mais Seigneur, vraiment. Oui, mais on est fait de chair. Il n'y a pas de problème. Je n'aime pas ces hommes de Dieu qui disent, oui, mais donc, mon Seigneur, donc tu doutes. Laisse-moi être un être humain, ok? Laisse-moi la liberté d'être un être humain. Ah, ça fait mal, je pleure. Oui, mais pleure. Tu as le droit de pleurer, c'est quoi ça? Non. Il faut arrêter d'être au niveau tellement spirituel qu'on tombe dans une bêtise. Je vous le dis, ça devient de la bêtise. Laissez les gens pleurer, ils ont mal. Mais encouragez-les en disant, dans ça, si tu regardes bien, il y a du miel. Dans la gueule c'est de l'ours. Vous avez vu un os? Va te battre avec un os. Mais beaucoup Bunda vraiment, hein? Mais qu'est-ce que David il a eu? Il a eu du miel. Dans ton écharpe, il y a du miel dedans. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. En tout cas, moi, je suis passionnée parce que je suis en train de découvrir. Parce que je suis en train de découvrir. Amen. Et donc, where was I? Oui, donc, ça me rappellerait. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut donner à Dieu qu'il n'a pas déjà? Qu'est-ce que Dieu n'a pas? Qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu que lui il n'a pas déjà? Qu'est-ce qu'on peut vraiment, non, Dieu, moi je donne ça, parce que ça tu n'as pas. Parce que c'est ça qui fait que dans l'église on a des complications. Tu vas aller demander l'or et l'argent t'appartient. Amen. Tu vas aller demander la prière, nous avons le Saint-Esprit. Tu vas aller demander, le miracle. Ben, c'est lui le faiseur de miracles, ça ne vient pas d'ailleurs. Et là, je viens de prendre un peu un accent québécois. Le Canadien m'a suivi ici. Mais quand il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il s'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Moi près de lui, lui près de moi. Ça m'a tellement touchée. Dieu, il y a quelque chose qui n'a pas de nous. Et que c'est nous qui décidons, on donne ou on ne donne pas. C'est grave. Nos cœurs ne lui appartiennent pas. Si tu décides aujourd'hui que, bon, je suis fatiguée avec ces histoires-là, tu fermes ton cœur, c'est fini. Incroyable. C'est la seule chose qu'il n'a pas à gérer. Certes, il va pencher le cœur. Mais qu'est-ce que nous, on donne? Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu volontairement qui ne lui appartiennent pas forcément? Nos cœurs.
Oh, ça m'a fait réfléchir, bien aimé. Je me suis dit, aïe, aïe, il faut que j'aille encore revoir. Il faut se re-questionner tout le temps. Nos cœurs, c'est nous qui décidons. Quand on est là, on fait les adorations. Nous décidons. C'est pour ça que je disais, même quand moi, parce que je suis chantre, quand je chante, je dois positionner mon cœur. Parce que je suis en train de donner quelque chose à Dieu, que personne ne peut m'arracher et que personne ne va partager, que moi je ne partage même pas avec mon mari. Mon adoration à Dieu, c'est direct à lui. Amen. Il faut apprendre quelle intention dans ton cœur. Toi, tu viens t'asseoir à l'église. C'est triste, hein? Nous avons des endroits comme ça, mais on n'a pas assez de monde. Le cœur de l'homme est tortueux, bien-aimé. Amen. C'est leur décision. Hier, il y avait un événement ici qui s'appelle Action de grâce. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, tu viens dire, hé, Dieu, malgré toutes mes bêtises, tu m'as fait grâce. Tu as continué à m'aimer. Tu as continué. Oui, beaucoup avaient peut-être certaines obligations tellement forcées que là, il n'y avait pas moyen d'être là. Bien sûr, moi, je ne connais pas la vie des gens, donc je ne peux pas juger. Mais ça me torture un peu, ça me fatigue un peu, parce que je me dis, mais c'était pas sur un calendrier, là, ça fait quand même quelques mois ou une année, je ne sais pas. Alors, comment moi je suis arrivée du Canada avec mon mari, et les autres qui sont locaux ne sont pas là? Non, parce qu'il faut dire ce qui est. Il faut dire ce qui est. Le problème de l'Église, on aime aussi ne pas dire les choses telles qu'elles sont. On va couvrir, comme ça, on ne va pas faire mal aux gens. Écoutez, j'ai pas ton temps. Parce que Dieu, là, quand il revient, il n'aura pas ton temps. Quand il va te dire, toi, tu vas là, c'est fini. Mais tu vas commencer à discuter? Arrangez-vous avec Dieu maintenant. C'est maintenant. C'est tout ce que je suis en train de dire. Bien sûr, on a des obligations, il y a des choses qui arrivent, croyez-moi. C'est pas comme si moi, ça ne m'est pas arrivé. Donc, je ne suis pas plus spéciale. Je dis juste que les temps sont courts et réexaminons nos cœurs. Comment pouvons-nous donner nos cœurs avec les écharpes de nos vies? Dans l'obéissance, bien-aimés. Dans l'obéissance, il y a une puissance incroyable. Dans l'obéissance, pendant les difficultés que nous traversons avec la foi, on va lire Genèse 22, j'ai presque fini. On va lire Genèse 22, 1 à 3. Genèse 22, 1 à 3. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays des Moréjas, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Parole du Seigneur. Non, restez là. Par contre, vous voyez que dans votre écharde, je suis toujours attachée à l'écharde, que quelqu'un me suive. Donc, dans l'écharde, difficulté, on a dit, tout ça, problème, douleur, il y a l'obéissance. C'est disposer notre cœur à obéir. Mais malgré les circonstances, attention. Parce que la Bible dit que dans Genèse, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est ce qu'il fait avec toi, ma soeur. C'est ce qu'il fait avec toi, avec toi, avec toi. Il nous met à l'épreuve. Mais ça ne veut pas dire que ça va être comique. Parce que, examinons, qu'est-ce qu'il dit? Il demande, on va avancer, comme ça je prends du temps. Dans Genèse, Dieu fait une demande à Abraham. Celle de donner. La Bible dit de donner. Je préfère le terme, celle de immoler. Immoler son unique fils bien-aimé, Isaac, à la montagne de Moréja, la montagne du sacrifice de l'obéissance. Cette montagne-là, Dieu lui-même, si vous remarquez, est-ce que comment on a, gospel, the gospel, la bonne nouvelle, c'est celle de Jésus, amen. C'est la bonne nouvelle. Il ne faut pas aller loin.
Il ne faut pas aller loin après le Nouveau Testament. Oh, Jésus est là. Jésus est là dès Genèse. Jésus est déjà annoncé. Au début de la Bible, il faut la lire. Jésus est déjà annoncé. Amen. Si vous regardez bien, observez la Bible, je me suis dit, c'est pas possible, il est là. Jésus a toujours été dans le plan de Dieu. C'est magnifique, mais à un moment, je me dis, la crainte de Dieu, on en a besoin. Dieu fait une demande à Abraham, c'est de immoler son fils unique, bien-aimé, Isaac, à la montagne de Morija. Est-ce que c'est pas Jésus, ça? C'est Jésus, c'est le même scénario avec Jésus. Il a donné son fils à lui, immolé, n'est-ce pas? Mais on est dans Genèse pourtant. Mais il faut réfléchir. Regardez comment Jésus est annoncé. Le sacrifice de Jésus est annoncé dans Genèse, ici. On a juste inversé, on a juste mis Isaac. Mais c'est le reflet déjà, c'est l'annonce déjà de Jésus. Amen. Moi, ça m'a époustouflé. Alors, j'avance pour terminer. L'annonce de Jésus, la bonne nouvelle se fait déjà connaître dans Genèse. Observez même que dans le verset 6, lis le verset 6, donc on est on est Genèse 22, 1 à 3, mais on va aller au verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta lui-même les feux et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. On peut s'arrêter là. Poussez, regardez. Incroyable. Il n'y a rien de nouveau. Jésus est là. Il est juste ici. Jésus est annoncé. Vous n'avez pas remarqué que Jésus, on dit que quoi? Isaac, il a porté le bois, n'est-ce pas? Oui. Mais Jésus a porté le bois. Vous avez remarqué? Jésus, il a porté le bois. Il devait être immolé sur ce bois. Est-ce que c'est pas Isaac qui devait être immolé sur le même bois là? Et c'est lui, Isaac, le petit, qui le porte. Jésus est annoncé. Le plan de Dieu, incroyable. Amen. Il avait ça déjà dans le cœur pour nous. Mais je ne sais pas. Je vais avancer. Parce que moi, quand ça m'éblouit comme ça, on peut rester dessus des heures et des heures. Alors, il devait être immolé exactement comme Jésus a dû porter sa croix, faite en bois. Bien-aimé, l'obéissance au Père est une adoration, comme Moïse et Jésus l'ont fait en portant sur eux la douleur. Mais Dieu ne reste pas insensible à notre patience, à notre persévérance. Dieu ne reste pas insensible à ça. Il ne va pas te faire traverser tant de choses et puis après, tu meurs. Tu dis, ben alors c'était quoi? Il y a une promesse que je me suis faite, c'est de mourir vide. Je dois mourir vide. Tout ce que Dieu m'a donné à aller donner au monde, je vais le laisser ici. Et moi, je dois partir vide. Je ne veux pas d'excédent de bagage. Parce qu'une fois que je pars vide, moi, j'ai accompli ma mission. Amen. Mais j'ai une passion, c'est écrire. J'ai une passion, c'est chanter. J'ai une passion, c'est peindre. J'ai une passion, j'en ai plein. Faire la cuisine, j'aime ça. Mais je fais du bien aux gens avec ça. C'est ce que Dieu m'a donné. Mais tu vas partir avec dans ta tombe pour aller servir qui? Mesdames, vous avez des talents. Ne laissez personne vous dire, ah, ici, ça ne va pas marcher. Si vous servez avec Dieu, vous le faites pour la gloire de Dieu, ce talent doit se multiplier. Parce que Dieu n'additionne pas, il multiplie. Amen. Ça, c'est une parenthèse. On va avancer. Regarde 22. On est toujours dans Genèse 22, mais lis 16 à 18. Genèse 22, 16 à 18. On avance. Ah, j'ai presque fini. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes
de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un ne veut pas ça? Moi, je veux ça. C'est pour ça que je me suis dit, Zion, tu ne peux pas. Moi, je dois partir d'ici vide et rassasié de mes jours. Amen. Ça, c'est clair. Ça, c'est la raison. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Dieu qui l'a dit. Il vient juste de le dire. Je n'ai rien inventé. Tout ce que tu vas faire dans l'obéissance, parce que tu as porté les chardes, tu t'es pas rebellé contre Dieu, même si ça faisait mal. Tu peux pas terminer comme ça. C'est pas possible. Ou alors Dieu est un menteur. Disons-le là. Amen. Mais Dieu n'est pas un menteur. Je vais vous dire pourquoi il n'est pas un menteur. Non, Dieu ne peut pas mentir. En tout cas, Dieu ne peut pas mentir. Ce n'est pas pour toi qu'il ne peut pas mentir. Ce n'est pas pour toi qu'il ne peut pas mentir. C'est pour lui. Il a un nom à garder et il ne jure que par son nom. Amen. Alors, qu'est-ce que tu crois? Ce n'est pas pour toi. Like, nous, on fait des bêtises tous les jours. Mais j'aime la fidélité de Dieu à cause de lui. Alors, ce qu'il a dit là, il doit le faire. C'est pour ça que moi, je me dis, bon, il y a galère, il y a ceci, mais ça ne peut pas. Demain est un autre jour. Ça ne va pas être là dans 5 ans, ça ne va pas être là dans 2 ans. Non. Et quand tu vois les choses se répètent, va voir ton pasteur, il y a une délivrance à faire. Amen. Il faut enlever certaines choses. Les chardes dont on parle ici, c'est les chardes du divin. Pas les échardes que un sorcier parti te mettre. Non, il faut enlever ces histoires. Hein? On est clair, on fait la séparation. Comme ça, je termine. Dans Genèse, chapitre 7, verset 12. Ça, c'est ma conclusion. Je vais terminer ici. Genèse, chapitre 7, verset 12. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Simplement, je voulais terminer pour vous dire ceci. La pluie, ça peut être des pluies de problèmes. Moi, j'en ai connu un. Et Dieu m'a fait grâce parce que j'avais le cœur ouvert. À chaque fois que j'ai un souci et que ça m'énerve et que ça me déprime des fois, parce que je suis une personne, je vais toujours à Dieu, je dis, mais attends, il y a quoi là-dedans? Il y a quoi là-dedans pour moi? Moi, j'ai l'attitude de David. Bon, si ce Goliath tombe, moi, il y a quoi ici pour moi? C'est l'attitude que j'ai. Parce que je ne peux pas pleurer, galérer, souffrir, des choses qui te dérangent, et puis tu n'as rien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans le caractère de Dieu. Allez chercher à savoir, ok, ici, moi, ça me rapporte quoi de accepter de pleurer comme ça? Et ça te rapporte quoi d'abord à toi, Dieu? Ta gloire, elle est où là-dedans? C'est vrai, demandez, j'ai dit, mais ta gloire est où? La façon dont on a atterri ici, je vous dis qu'on a atterri. C'est Dieu qui a dit, c'est mon plan, tu prends ça et puis tu vas. Et j'aime ça. C'est là où moi je sais, hein, je suis venue de la part de Dieu. Je ne suis pas venue par moi. Les amis, je n'ai pas payé le billet. Je vous dis, parce que c'est compliqué. Il y a des conditions, bien sûr, auxquelles je dois faire face, mais Dieu m'a dit, clairement, il m'a dit, c'est pas ton argent, Zion. Je dis, ok, c'est pas mon argent, ouais, je vais aller. On est allé. Et nous sommes venus en feu, nous sommes venus en toute obéissance, nous sommes venus, on ne regarde pas les circonstances, parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et Dieu a vraiment un œil sur cette église. Hein. Si c'est pour me faire venir du Canada, c'est qu'il a un œil. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu vit Moïse. Il observe. Oh yeah. Il observe et regarde, il dit, ok, là. Mais quand il dit, je cherche les vrais adorateurs, il faut avoir le cœur ouvert à obéir. Partir, tu laisses un boulot qui m'a combattu pour partir. Je vous dis, qui m'a combattu pour partir, mais Dieu a déplacé tout le monde. Et le directeur m'a dit, non, ça s'est arrangé, ça va. Là, j'ai vu que non, ça c'est le plan de Dieu. Je n'ai pas discuté, on a fait les valises en 24 ans. Et on est... J'adore ça. Mais oui, il y a de quoi applaudir, je vous dis. Et bon, on y va. Mais pour terminer, quand on parle de 40 nuits, ouais, c'est pas facile.
C'est-à-dire une pluie de difficultés, une pluie de... Voilà, hein, 40. Moïse, lui, il faut s'attendre. Si beaucoup de choses ont duré 40 jours, ceci, 40 jours. Vous avez remarqué dans la Bible, il y a beaucoup de 40. Mais qu'est-ce qui se passe au 41e jour? Quelqu'un a déjà remarqué ça? Vous avez déjà posé la question. Qu'est-ce qui se passe au 41e jour, ma soeur? Non, tu sais, quand je dis ma soeur, c'est pas que tu dois répondre, hein? C'est pas... sinon, je te dis, viens ici. C'est comme on nous faisait à l'école. Oh là là, au tableau. En maths. Ah, moi, j'avais des... tu passes devant. Moi, je faisais des prières. Là, je connaissais Dieu. Quand c'est pour ne pas aller écrire les mathématiques, je commençais à intercéder. Je dis, Seigneur, ça y est, on vient de loin. Bon, c'est une parenthèse, mais c'est vrai. Regardez un peu. Moïse tue un Égyptien et il fuit pendant 40 ans. Il a tué quelqu'un, il fuit pendant 40 ans. Mais pendant 40 jours, je crois qu'il va dans le mont Sinaï. Il a tué quelqu'un. Non? Il fuit. Pendant 40 jours, il va où? Au mont Sinaï. Qu'est-ce qui se passe au mont Sinaï? Il reçoit la table. Le gars vient de tuer quelqu'un. Vous voyez un peu comment Dieu va utiliser qui il veut. Donc où tu es là, ne te crois pas que, ah bon, moi, qu'est-ce que Dieu peut faire? Laisse ça. Ça, ce sont des hommes qui sont occupés à parler, s'ils ont du temps à perdre. Dieu, il lui donne à quelqu'un qui a tué, même si c'était un Égyptien, mais il l'a tué. Il arrive 40 jours, 41e jour. Les 40 jours sont passés dans le mont Sinaï. Qu'est-ce qui se passe? Dieu te donne sa grâce et tu utilises. 41e jour. Bien aimé, il ne faut pas regarder ce que vous avez fait en arrière. C'est fini ça. C'est passé. Whatever happened yesterday, it was from yesterday. Today is the day that the Lord has made. Hein? Aujourd'hui est le jour que Dieu a fait. Quelque chose comme ça. Il reçoit la table des 10 commandements. Voyez comment Dieu fait les choses. Dans son écharde, 7 épines, le buisson dont on a parlé au début. Cette épine, c'est le meurtre, non? Quelque chose qui dérange, qui fait mal, où on peut se poser des questions. Dieu t'utilise avec ça. T'inquiète. Tu as une écharpe, tu as un souci, t'inquiète. Moi, il y a un jour, il y a quelque chose qui m'avait fort blessée. Je venais de perdre maman. Ouais, je venais de perdre maman et j'étais pas bien, je déprimais. Et quelqu'un m'a dit, mais comment tu es dans cet état? Comment veux-tu servir Dieu dans cet état? Je vais vous dire que mon ministère a commencé quand je suis dans la vallée. Oui, j'ai fait lurette. Mais le ministère a commencé dans la vallée, c'est-à-dire où là il fait sombre, là où tu as mal, là où tu te poses des questions, là où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans cet état d'âme? C'est là où Dieu va chercher. Alors attention quand les gens disent, mais tu ne peux pas servir Dieu, tu as ça. Laissez les gens entrer dans l'église tels qu'ils sont. Parce que petit à petit, le Seigneur va les déplumer, va régénérer leurs plumes, ils vont devenir des aigles. Amen. Amen. Oui, amen. Amen. Dites-le pour vous-même. Hein. Applaudissez pour vous-même parce que c'est pour vous-même. Amen. Alors, nos circonstances nous servent à quelque chose finalement. C'est un vaisseau. Et ça n'a jamais l'air d'un vaisseau de communication, mais Dieu ne fait rien pour rien. Ton 41e jour doit venir. Malgré toutes ces années de quoi que ce soit, Israël était dans le désert pendant 40 ans. Qu'est-ce qui arrive au 41e année? Ils entrent dans la terre promise. Vous avez remarqué qu'après 40 quelque chose de galère, de problème, attention, il y a toujours le 41e jour pour que Dieu te fasse grâce. Amen. C'est ça. Jonas, il a prêché la repentance. D'abord, il ne voulait pas. Comme nous, ils sont partis discuter avec Dieu pour les billets. Okay. Bon.
Jonas a prêché la repentance à Ninive. Jonas a prêché à Ninive, je crois, pendant 40 jours. Il annonce la destruction de la ville. Cependant, qu'est-ce qui se passe au 41e jour? Les habitants de Ninive décident de se repentir et Dieu, voyant leur repentance, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de ne pas détruire la ville. Parce que tu as persévéré pendant les autres 40 jours, 40 années, 40 ans, c'est pour symboliser en fait la longueur, la longévité de, c'est pas forcément 40, mais vous voyez qu'au bout de chaque chose, que toi tu as douté, que tu t'es dit, mais je n'en peux plus, parce que moi ça m'arrive de dire à Dieu, je n'en peux plus. Oh Dieu, ça m'arrive de dire à Dieu, je n'en peux plus. Mais je reste là et je m'en vais quand même en mission, parce que je me dis, au bout de ça, il y a quelque chose aussi. Le 41e jour, Jésus a jeûné pendant 40 jours. Il a été tenté, mais au 41e jour, qu'est-ce qui est arrivé? Après les 40 jours, Satan a disparu. Après tous ces problèmes de tourment, tout ça, si quelqu'un doit lâcher, c'est pas toi. C'est Satan qui doit lâcher. Amen. Amen. C'est Satan qui doit lâcher. Jésus il est apparu à ses disciples pendant 40 jours après la résurrection. Il donne des preuves de sa résurrection, leur parlant du royaume de Dieu. Il les instruit pour devenir des témoins. Il les instruit avant même son ascension. Bien-aimé, Dieu nous parle et nous exhorte pendant 40 jours. Il reste avec eux. Mais qu'est-ce qui arrive au 41e? Il a fini son devoir. Jésus, dans sa gloire, il monte l'ascension. Toi aussi, tu dois monter. Tu dois monter de où tu es. Tu dois sortir de où tu es. Toute situation, la seule affaire que tu peux accepter d'être, le seul affaire, la cendre, que tu peux accepter d'être, c'est l'affaire de Dieu. Mais toi, tes situations ne peuvent pas être encendrées. Il y a un problème. Non. Ben oui, parce que c'est de la cendre. Dieu, il a pris nos cendres à nous pour nous donner sa beauté. Amen. Amen. Oui. Alors, le seul cendre que tu peux accepter, c'est le cendre de ta matière première que Dieu a fait pour le laisser d'être le potier. Tout le reste ne peut pas être encendré dans ta vie. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. L'ascension. Toi aussi, tu dois monter dans tes affaires, dans ce que tu fais, dans l'église. Tu dois monter dans ce que tu... Attends. Histoire de galère là, parce que vous ne glorifiez pas Dieu. C'est ça le problème. Le monde va nous regarder, les chrétiens, c'est toujours la même chose, ils ont faim. Mais c'est pas ça que moi je veux représenter. C'est pas ça. Il faut chercher à monter. Et s'il vous plaît, Église, quand on dit monter, ça ne veut pas dire que Dieu vient te chercher. C'est-à-dire que tu te lèves, comme Jésus a dit, tu prends ta couchette, tu te lèves et tu marches. Ça, c'est un autre message où Dieu dit, moi je t'ai déjà tout donné, lève-toi, fais quelque chose. Lazare, pareil. Lazare, koumi. Il dit à Lazare, koumi. Il va sortir comment? Koumi, en hébreu. Come out. En swahili, c'est kouya. Non. Mais il dit koumi, il sort. Mais qui devait se sortir? Il fallait que quelqu'un aille la pierre, la dérouler, enlever tout ça. Vous savez à quoi on parle ici? Vos relations. Vos relations. Faites attention à vos relations. Des gens qui peuvent vous aider à sortir du tombeau. Des gens qui peuvent vous édifier. N'allez pas traîner avec n'importe qui. Vous avez Christ en vous. Vous vous tenez encore avec des potes qui n'ont pas pris. Mais vous voulez que ça aille où? À moins que soyez un exemple qui vous observe de loin. Et puis, petit à petit, tu nous parles. Mais s'ils veulent s'entêter dans leurs histoires, il faut les laisser. Amen. Et tu pries pour eux de loin. Amen. Tu vois, ça c'est un autre enseignement quand Dieu dit koumi. Quand il dit koumi, mais on donne des instructions que déballez-le, faites ceci, faites vos relations. Qu'est-ce que vous faites de vos relations? Soyez accompagnés des gens qui vous honorent. Soyez accompagnés des gens qui vous respectent. Soyez accompagnés des gens qui croient en vous. Quand tu as des gens autour de vous qui dans leur cœur se disent,
Dans leur cœur, quand ils disent ça, ces personnes-là sont devenues comme des nuages. Ils vont vous empêcher d'évoluer. Mais c'est vrai. Demandez à mon mari, j'ai pas beaucoup d'amis. I don't have many friends. Et je n'en veux pas, merci. Oh no, I'm okay. Mais j'ai mon groupe de personnes où on peut prier ensemble, on peut rire ensemble, on va au resto. On vit, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de Dieu, tu sais que vous avez le même esprit. Non, même les amis de longue date, il y a un moment, tu vas te dire, il y a l'eau et l'huile. On dirait que tu essayes de te mélanger, et ça ne marche pas. Tu te dis, mais il y a un problème. Dieu a utilisé les relations entre hommes pour que Lazare sorte. Ce n'est pas Jésus qui a déballé. Jésus il a lancé l'instruction à Lazare en disant commis. C'est tout. C'est une parenthèse. Et pour terminer, on parlait du 40e jour. La pluie dans vos vies, elle doit s'arrêter. Amen. La pluie, les 40 ans de pluie, ça suffit, ça doit s'arrêter. Mais vous devez vous-même vous rendre compte, c'est où le problème. Amen. Parlez au pasteur. Parlez au pasteur. Et puis, il faut agréer avec le pasteur. Au lieu d'être en compétition avec le pasteur, disons-le. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on est en compétition envers nous-mêmes. Nous sommes chrétiens, au lieu de s'entraider, comme ça, on va rouler la pierre du tombeau, comme ça, on va enlever tous les bandages là, et puis on est libre, comme Lazare. On veut rester dans les tombeaux et puis continuer à... C'est pas possible. Ça ne rend pas gloire à Dieu. La pluie doit s'arrêter, les tempêtes doivent se taire dans vos vies, amen. Tu dois piétiner la terre promise après les 40 ans, on a vu les exemples. Prenons courage car notre 41e journée arrivera certainement. Autant que Dieu dit qu'il est éternel et autant qu'il dictera au soleil de se lever, ta gloire doit se faire voir comme le soleil du midi. Que tout le monde sache que tu as servi un Dieu vivant. Amen. Amen.